En lisant dans les Écritures, sachant comment l'apôtre Paul, qui peut être considéré comme notre modèle, avait agi. Défense de Paul devant le roi Agrippa, acte 26. Misala tukumi bale na motoba mokonzi ezali kolongisama ya Paul liboso ya nkumu Agrippa. Il faut savoir que ici nous sommes vers la fin du livre des Actes des Apôtres. Esengete boyeba ete awa tokomi na suka ya buku ya misala ya bantoma. Au chapitre 8 aussi, non, 28, depuis le verset 17 aussi. Mais il y a la partie précédente, c'est depuis le verset 11. Il a aussi parlé. Tout en étant ce grand apôtre, grand prophète, premier messager même de l'église du Seigneur. Mais n'avait pas honte de confesser le mal qu'il avait déjà fait. Agrippa dit à Paul, excusez-moi pour ma voix qui est dérangée, c'est pour ça que j'ai voulu que le frère parle, dise presque tout, parce que je crois avoir été dérangé au studio. De là où on a été, il y a eu un court-circuit, il y avait la fumée dans la salle, il y a aussi le bois qui est exposé ici à la cuisine. Comme je suis très fragile avec ces choses-là, ma voix a été dérangée. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. On doit se défendre. S'il y a les éléments, il faut les utiliser. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. C'était devenu même pour lui un grand sujet de joie d'avoir été appelé directement du Seigneur. Et il le dit. Je ne savais pas que j'allais trouver ça. Je m'estime heureux. Voilà. Or, hier, lorsque le frère Joseph a parlé, on peut même vous faire entendre ce qu'il a dit en réagissant. Ce n'est pas quelqu'un qui semble être touché. Le ton même qu'il utilise, très autoritaire, ça montre que dans l'assemblée où il prêche, il est dictateur. D'une façon très pressée, il demande pardon en étant très pressé. Et même il dit, je ne peux pas me justifier. Alors qu'on lui demande de se justifier. Pour apaiser les frères. Et même apaiser les sœurs. Je m'estime heureux, roi Agrippa. Frère Chamba, tu peux nous aider, tu as une belle voix pour lire ici. Moi-même aussi j'aime lire la parole du Seigneur. En la respectant. Verset 2e, mon frère. Alors, Paul,
Ne sois pas tout près du micro. Il faut le soulever. Il faut le soulever. Non, toi recule seulement. Allez-y maintenant. Alors, voilà. Paul fait un signe de la main et se défend en disant: Paul asalaki elembo moko ya loboko pe amilongisaki na elobeli oyo. Roi Agrippa. Kumu Agrippa. Roi Agrippa. Roi Agrippa. Kumu Agrippa. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux Amen. De pouvoir me défendre devant toi contre toutes les accusations de mes frères juifs. En effet, attendez frère, merci. Reste là, attention derrière toi. Tu peux tomber. Et on va commenter les Juifs qui l'avaient accusé, c'était ses frères qui l'avaient quitté par révélation, selon l'ordre divin. Quand on comprend, les choses vont arriver. La séparation arrive. Même avec votre propre père. Par exemple, le père des frères Yosef qui lui avait mis en garde contre la polygamie. S'il avait livré cette bataille depuis les racines là, aujourd'hui il n'aurait pas de problème. Regardez que lorsqu'il a voulu se marier, le même esprit l'a suivi et était sur sa belle-mère. Ça c'est entre parenthèses. Avant de te marier, même moi, il faut regarder la belle famille. Parce que c'est cette famille qu'on appelle belle, même si elle est mauvaise. Par exemple, la famille de frère Mukendi, elle est complètement foutue. Elle n'était pas belle. Très mauvaise. Lui-même s'est marié dans le monde. Et la femme commettait adultère. Maintenant je comprends. À cause des fétiches, lui-même ne voyait rien. Il aimait beaucoup cette femme-là. Vous savez qu'il y a même les hommes sur la terre qui ont des fétiches pour attirer les femmes. Il s'agit de quel genre d'amour ça? Même dans notre assemblée ici, un frère a été déjà vers moi pour m'expliquer qu'il avait ce genre de fétiche qu'il avait eu depuis qu'il s'engagait. S'il a seulement serré la main d'une fille, cette fille-là commence seulement à suivre. Mais quelquefois, vous pouvez trouver une jolie femme avec un mari qu'on ne pourra même pas imaginer qu'il soit seulement un être humain. Et vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il est parvenu à l'avoir? Des choses de fétiche. Ça existe. C'est une confession. Notre frère Paul Kadisha ici avait ce fétiche-là.
Il m'avait dit depuis Kisangani. C'est que vous Kisangani Bandalungwa. Je ne sais pas s'il avait eu ça chez les prêtres. Et regardez la belle famille. Surtout la maman. Maman. Elle est comment? Dans le domaine du mariage, il faut, comme on le dit aujourd'hui, il faudra, soit un peu patient, il faut que la loi soit votée pour la présidence. Pour la présidence. C'est lui qui s'amènera avec son dossier là. Qu'on puisse bien examiner son identité. Qui est-il? Quel est son nom? Est-ce que son père est congolais? Mais est-ce que sa mère est aussi congolaise? Ça détermine beaucoup de choses. Et le Seigneur l'a dit ici. Prenez l'homme que moi je choisirai. Au numéro 1, ça doit être votre frère. C'est ça. Dites-vous Amen. Amen. D'abord, il doit être votre frère. C'est-à-dire que si vous êtes zambien, là il parlait d'Israël, ça doit être au départ un enfant d'Israël. Comme critère, numéro 1, vous mettez ça de côté, n'appelez pas le Seigneur à venir. J'avais suivi notre président qui avait parlé que non, la loi là concernant la congolité ou la congolaise. Congolité. Que ce n'est pas ça le critère. Oh. Mais c'est le critère des critères. C'est ça. Numéro 1. Et c'est divin. Amen. Amen. Vous dites que ce n'est pas le critère. Moi, je suis un orienteur. Quand vous dites d'un critère que ce n'est pas le critère, vous voulez dire quoi? Par exemple, quand vous dites que de cette avenue ici, ça ce n'est pas une avenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une avenue. Peut-être vous vouliez dire elle n'est pas jolie. C'est une mauvaise avenue. Mais au départ, soyez humble, reconnaissez que c'est une avenue de la commune de Lingwala. Vous dites que ce n'est pas une route, mais c'est une route. Peut-être que ce n'est pas une bonne route selon vous. Dites d'abord que c'est une route mais elle n'est pas bonne. Mais quand vous dites d'un critère, primordial même, c'est-à-dire donné par le Seigneur lui-même. Donc vous méprisez le Seigneur. Vous dites que ce qu'il nous donne ici comme critère, ce n'est même pas un critère. Et vous riez. Vous êtes un blasphémateur. Et vous dites à ce même Dieu qui a dit ça, venez ici pour régner. Il va venir comment? Voyez la famille. Parce qu'on va vous livrer un produit de cette famille. Le père doit être un croyant, la mère aussi une croyante. Attention aussi. Le père doit être un bon frère. Et la mère doit être une très bonne sœur. Parce qu'il y a des très mauvaises sœurs ici. Qui sont comme des femmes de Djanda. Qui sont comme des femmes de Yosef. Ça y est.
Il y a des mauvais frères ici. Oui, le frère Boudouka, il s'est marié chez le frère Jacob. Mais Jacob Bongo, il était voleur. Il venait voler les sacs de ciment que les pauvres frères et sœurs ont déposés pour la construction. Il venait la nuit, il les prenait, il les amenait en Boudi. Pour qu'on lui construise sa maison. Alors que moi-même, je n'avais aucune maison. Et je n'ai jamais pensé à ça. Maintenant, le frère Boudouka, il est venu se marier là-bas. Et lui-même, il est comme son beau-père. C'est-à-dire son mauvais père. Mais moi, je suis assis ici. Derrière moi se trouve Jacob Bongo. Le sac d'argent est derrière moi. Ça, ici, on a vu derrière moi. Il est devant moi. Il est derrière moi. À son âge là, il prend l'argent. Et puis il passe à l'autre main. Moi, le regarde. Et il s'était donné lui-même le ministère d'ancien ici. Attention avec les gens qui se donnent eux-mêmes le ministère. Amen. Amen. On doit vous appeler. On ne devait pas vous imposer. Et Jacob, moi j'avais vu en lui dès le départ un très mauvais signe. Il avait refusé la place que moi je lui avais donnée. Et il s'est exilé chez lui, il ne venait plus à la zone. Son équipe, les gens qui venaient avec lui du groupe de Pierre, ils ont commencé à parler. Frère Pierre, donnez-lui seulement cette place-là. Le frère Tadé Moulomba et les autres, donnez-lui seulement. Moi, vous ne voyez pas que c'est un mauvais signe. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a voulu vendre l'assemblée. Exactement comme Yosef. Au tonneriste. Frère Thomas absent, moi absent, il s'est dévoilé. Et c'est le frère Israël Ngongo ici qui a aidé l'assemblée en me faisant le rapport. Autour de lui, Jacob, il y avait beaucoup de frères contre l'assemblée. En effet, tu connais très bien toutes leurs coutumes et leurs discussions. Pour cela, je te demande de m'écouter avec patience. Tous les Juifs connaissent ma vie depuis ma jeunesse. Voilà. C'est ça. Il n'avait rien à cacher. Il n'avait rien à cacher à ce moment-là. Dans l'église ici, c'est l'église biblique. C'est l'église de la lumière. Ne cache rien. Parce que tout sera connu. Ils savent comment j'ai vécu depuis les débuts au milieu de mon peuple et à Yerushalayim. J'étais membre du parti le plus sévère de notre religion. Mais c'est ça. Il faut dire tout ça. Le parti des pharisiens, ils peuvent dire que c'est vrai.
Voilà. Ils peuvent eux aussi témoigner que je dis la vérité sur moi-même. Parce que ce que je veux dire, c'est ce qu'ils connaissent. Il ne faut pas venir avec des méthodes politiques. Vous dites seulement pardonnez-moi. Non. Entre en détail. Confesse. Déracine. Toutes les plantes que le Père Céleste n'a pas plantées. Apaise l'église. Janda avait une très mauvaise femme qui dominait sur lui et qui a provoqué aussi sa chute. Elle n'était pas d'accord avec l'enseignement sur le mariage et le divorce. Elle a amené Janda très loin dans la fraude. Frère, parce que les frères ont parlé ici, ça m'a beaucoup éclairé. J'avais témoigné ça ici. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, les frères là-bas ont des difficultés sur le mariage et le divorce. J'en avais parlé ici. Mais j'ai compris pendant que le frère parlait que c'est Janda qui dominait là-bas avec la même femme. Les frères ne sont pas libres là-bas d'entrer en profondeur sur le mariage et le divorce. J'ai compris l'origine. Janda leur avait inculqué ça. Quand je suis arrivé, c'est l'assemblée qui attendait de moi que j'en parle. Les gens dans l'assemblée disaient, frère Pierre, ce que les frères attendent de toi, c'est d'enseigner sur la polygamie. Je ne comprenais pas. Mais les prédicateurs eux-mêmes, les principaux, autour de moi, pour ne pas me laisser libre. Prêchez-nous sur le baptême du Saint-Esprit. Comment voulez-vous me guider, moi? Pourquoi est-ce que vous avez peur? J'ai compris ce matin. Pendant que le frère témoignait, Janda et sa femme ont vécu là-bas. Ils ont planté ça contre la polygamie. Au point que lorsqu'un diacre de là-bas a voulu avoir une deuxième femme, on lui a exigé de déposer d'abord le diaconat. Mais je dis, mais ça, ce n'est pas la révélation. C'est d'abord d'être diacre puis nous ici, nous avons déjà compris que la seconde alliance, que c'est pour tout le monde. Que dans la Bible, les diacres qui étaient avec le Seigneur, il leur avait donné plusieurs femmes. Amen. En Côte d'Ivoire. C'est là où avait prêché le missionnaire, le général abandonné au fond d'Andawa diable. Et si comme missionnaire général abandonné les Sanga. Oui, le frère Yosef n'avance pas.
J'ai bien compris ce matin. C'était l'enfant et l'ami de Jean Dianga. Mais les autres frères ici, ils ont dit, comme Pina, le frère Kalonji, et Yosef. Il a dit, frère Pierre, est-ce que vous savez pourquoi ils ont des problèmes? Ils ne sont pas venus directement de cette assemblée. Alors ils ont des lacunes. Des lacunes. Ils peuvent dire que c'est vrai s'ils le veulent. En effet, ils me connaissent depuis longtemps. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Quand la sœur ici, Daïa, deuxième épouse à Yosef, nous dit, frère, la baby ici, on l'a ensorcelé. Il n'était pas ainsi. Moi je dis, pour toi, il n'était pas comme ça. Mais pour moi, moi je le connais depuis longtemps. Mais il pensait que j'ai oublié. Il était toujours ainsi. Mais je pensais qu'il avait changé. Maintenant, c'est d'une façon de serpent qu'il veut se débarrasser et de la deuxième femme et de la polygamie. D'une façon diabolique. La deuxième femme a dit, toute sa famille m'injurie au téléphone. Je connais à moi, Charles Lebi. Nous aimons celle qui est sorcière là, pas toi. Non. Moi, ma famille naturelle va dominer sur moi au sujet de mes épouses. Mais non. Je suis libre. Quand je me marie d'ailleurs, je n'ai jamais invité la famille naturelle. Ma famille, c'est vous. Non, c'est ce que je crois. Et c'est ce que je dois vivre. Il y en a ici, dès qu'on veut épouser sa fille ou quelque chose comme ça. Mokolo nande okoye ba noko naye ba nani naye. Vous êtes les caca traditionnels. Vous êtes toujours mondain. Aucun acte de foi. Ou bien vous êtes sorti de là, ou bien vous n'êtes pas encore sorti. Mais ce que vous faites, ça parle mieux que ce que vous vous dites. C'est vrai. Si vous m'aimez, venez là où je vis. Non, je me fais voir. Les gens qui viennent ici me voient chaque jour. C'est là où il y a mon cœur. C'est là où parce que c'est ici qu'il y a mon trésor. C'est ça. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas bien parler lingala, mais je suis séparé, non, de vous. Qu'est-ce que vous me faire? Il y a des frères ici. Il y a des soeurs ici. Tu en connais les esprits de Matanga. Ce qui a eu quelqu'un konaye ya village azana Matanga nancélé. Si le coup c'est le là il va arriver là-bas même encelé. Là, il va commencer à... Lui, il n'est pas encore né de nouveau. Sikatende. Kasi na église, pour aller à l'église. C'est pour venir à l'église.
Transport, c'est difficile. Frère. Les transports, c'est vraiment très difficile. Mais tant que matanga na masina. Quand le coup, c'est seulement un problème de matanga à masina. Il va faire tous ses efforts pour arriver là-bas. Parce que Batiamboka, il faut bayoga ke ayaki. Pour que les gens du village écoutent seulement qu'il était venu à Oudé. Toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Oudé? Tu vas rester la personne qui était morte là-bas. Laissez les choses anciennes là. Laissez de nouveau. Mettez la parole en pratique. Amen. Croyez que mes frères, nos frères, nos soeurs, notre père, notre mère, ce sont ces gens ici qui sont assis ici, écoutant la merveilleuse parole de Dieu et la mettant en pratique. Amen. Alléluia. Naissez de nouveau. Oubliez les anciennes choses. Là. Amen. Mais oui, mais Yeshua, le meilleur. Yeshua, on ne l'avait pas vu dans le Matanga. Ça n'était pas aussi un péché. Une personne est morte. Tu veux seulement aller là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas pas aussi pleurer. On te donne seulement la boisson pour boire. Tu ne peux pas acheter les boissons chez toi pour boire. Non, il faut un changement profond. Que ces gens-là disent de vous. Yo, changea. Toi, tu as vraiment changé. Hein? Leur lingala là, on changea. Yo, bon mana. Il faut tout changer. Changement radical. Bon mana penser mo bimba. Dis tous amen. Amen. Vivons tous pour le Seigneur. Oui, frère. En effet, ils me connaissent depuis longtemps. Et maintenant, voici pourquoi on me juge. J'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Donc, à nos pères. Les 12 tribus de notre peuple. Espère aussi que Dieu va réaliser cette promesse. Oui. Et elles le servent sans cesse. Oui. Nuit et jour. Roi Agrippa. Moi aussi, j'espère cela. Voilà pourquoi mes frères juifs m'accusent. Vous, les juifs, vous ne voulez pas croire que Dieu réveille de la mort. Pourquoi donc? Moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom. Le français là, il est bon. Le français, on est malade. Mais on n'est pas habitué à ce français là. Parole vivante. Parole vivante. Oui, vas-y. Continue, frère. Moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Par tous les moyens. Il l'a dit. Étant devenu apôtre. Et nous croyons aussi qu'il était prophète, docteur, pasteur. Amen. Mais il l'a dit. Mais ça ne va pas annuler son ministère. Il confesse joyeusement. Frère Yosef, doit avoir la joie et le courage de dire qu'il était devenu tonneriste. Il doit nous dire qui lui avait donné, qui l'avait séduit. Il faut qu'il le dise. Au lieu de dire, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi.
Vous voulez ravir le pardon, ou bien vous vous abaissez. Des choses inutiles, des choses sales. Diaboliques. Mais c'est ça qui le poursuit. Ces choses le poursuivent jusqu'aujourd'hui. Regardez la femme qui est sa première femme. Semblable au sept tonnerres. Est-ce que je mens? Increvable au possible. Moyen kokota kati na été. Moyenté. Moyenzalité. Les gens veulent savoir, mais quand est-ce que... On a dit qu'elle avait fait 8 mois ici dans sa famille. 8 mois séparés de son mari. À son retour, tout avait changé. Asalaki ba sanza mwamba na libota na ya kabwana kina mobile kasi tango azongaki kuna nyose sibongonaki. Donc à son retour, na bozongi na ye, elle avait un bagage. Azalaki pena na sanduku. Il lui avait été remis à partir d'ici. Comme tu rentres là, fais tout pour que tu restes seul en mariage. Azalaki na mikumba o penza ya kenaki na ngo ba epsaki sala nyoso poto otikala kaka yo moko na libala. Koba. Continue. Moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus de Nazareth. Yeshua. Yeshua de Nazareth par tous les moyens. Par tous les moyens. Il y avait plusieurs moyens. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de croyants. J'ai tenté de séduire tel frère, tel frère, tel frère. J'ai combattu tel frère, tel frère, tel frère. Pour cela. Il faut le dire. Comme le frère Nog l'a soulevé. Au lieu de dire même que ce sont des fausses accusations. Non. Il n'y a aucune fausse accusation. Moi je sais que le frère était allé chez les terroristes. Son ami intime, c'était le Barouti de l'Angola. Son nom est Kamalandoa. Il a pris le nom de ce Barouti-là, il l'a donné à son propre fils. Peut-être qu'il est ici ou à Soyo. Son propre fils s'appelait Kamalandoa. C'est lui-là même qui m'avait fait arrêter à Luanda lorsque j'arrivais. J'ai jeté en prison beaucoup de croyants. En effet, les chefs des prêtres m'avaient permis de le faire. Il faut dévoiler ça. Il faut dévoiler ça aussi. Ça c'est confesser pour s'en débarrasser. C'est la source là. Il va jusqu'aux racines. Continue. Et quand on les condamnait à mort, j'ai donné mon accord. J'ai passé dans toutes les maisons de prière. Je faisais souffrir les croyants pour les forcer à insulter le nom de Yeshua. Moi je connais les gens qui ont agi comme ça. J'entends dire aujourd'hui qu'ils sont dans le message. Mais sans faire ce que Paul a fait. Mais ils sont à l'IPN là-bas.
Tumba Moïse. Tumba Moïse. Tentula. Tentula. Les Tchaka et les Tchikaya sont morts. Tchaka et les Tchikaya bakufa. Dituku. Dituku. Lusumbi. Lusumbi. Le groupe de Kanangé. Groupe de Kananga. Ils sont toujours à l'IPN. Depuis quand sont-ils entrés dans le message? Parce qu'avant d'entrer dans le message, ils doivent venir ici devant moi. Parce qu'ils m'ont persécuté à l'IPN. Ils ont blasphémé le nom du prophète Branham. Ils ont blasphémé le message. Firmé est allé les récupérer. Firmé lui-même n'était pas dans le message. Lui aussi, toujours à cause d'une femme brune ou bronzée, il est tombé, il est mort. Attention avec les femmes. Qu'aucune femme ne tente de dominer sur vous. C'est l'homme qui doit être le chef de la femme. Tu sais ce qu'il a dit à Mobutu? Ne mettons pas une femme dans notre gouvernement. Elle va nous diviser à cause de son sexe. Le sexe qui est faible. La Bible dit que la femme est un être de sexe faible. Amen. Ne vous mettez pas à genoux à cause de ça. Amen. Si elle tente de faire ça, méprise cela et chasse-la. C'est la sorcellerie. L'homme doit demeurer sur la femme, dominer sur la femme. Jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi, dit le Seigneur. Beaucoup d'hommes sont au service de leur femme. Vous les voyez la journée là, prendre des décisions. On méprise les frères, on méprise les hommes. C'est la nuit qu'ils ont reçu ça. Dans le cabinet médical là. Dans les consultations impopulaires. Consultation impopulaire. Rejetez le tout. L'homme il est le chef et même il est polygame. Toi tu tentes de me dominer. Mais je te renvoie au nom de la Bible. Tu partiras avec quoi? Avec ta teinture là. Je vais chercher une, deux ou trois autres. Même les plus foncés des femmes. Pourvu qu'elles soient très obéissantes. Pour moi, la femme, c'est celle qui est obéissante. En toutes choses. Tu n'obéis pas à Frère Branham dans le mariage et le divorce. Et nous devons bien connaître le mariage et le divorce. Il y a même cet aspect dont je parle. Une femme, ça se réfère à Vasti. Quelqu'un a parlé de Vasti. Qui ne veut pas être l'épouse de son mari n'a pas le droit de rester avec cet homme-là. Une femme, je répète, qui ne veut pas être l'épouse dans le comportement de cet homme-là. Par exemple, il l'appelle. Elle ne veut pas. Il l'envoie. Elle ne veut pas. Il cherche les enfants. Il y a beaucoup de femmes ici très malignes. Elles sont allées dans des hôpitaux, on a bouché les trompes, c'est-à-dire les présidents américains, on a bouché tout. Maintenant, elles viennent tromper le mari. J'ai besoin des enfants.
Est-ce que Ndoki ezali yote? Vraiment, la sorcière, c'est pas toi vraiment. Yonde ozali Ndoki? C'est toi vraiment qui est la sorcière. Les enfants vont venir comment? Vous avez barré la route. En utilisant les rebelles. À l'est. Alors vous voulez les armes comment? Nous ne viendrons pas là-bas. C'est normal. Sois vraiment une personne normale. Pour ton mari, mets les enfants même 30. Il y a poto, des choses inutiles, des pensées inutiles, des pensées. Pourquoi beaucoup des enfants? Toi tu n'es pas un enfant. Toi tu n'étais pas un enfant. Pourquoi? Kolo Mokeli, le créateur, c'est lui qui avait dit soyez féconds. Mettez seulement au monde 3 enfants. Soyez féconds. C'est-à-dire, si vous êtes femme, soyez fécondable. C'est-à-dire, attache chaque année. Même chaque année. Chaque année. Mboula na mboula. C'est la loi. N'est-ce pas? C'est ça. Moi, comme je me réjouis maintenant alors que je marie mes enfants. On a commencé à les inviter. Celui-ci, le frère Aaron invite sa fiancée. Je crois qu'il est parti hier depuis pour la Côte d'Ivoire. Il dit, mais c'est une joie pour moi. Ah, peut-être. Ses soeurs l'ont accompagné. Ils n'ont sais qui. Le frère Mike aussi, il est venu avec sa mère ici. Sa mère continue à travailler pour les affaires de Shlomo. Hier, nous avons payé encore $700. Et j'avais vu encore un vélo ici. J'ai demandé, le vélo, il s'appartient à qui? C'est pour Shlomo. J'ai dit non. Je n'aime pas voir ce vélo ici. Sa mère qui dit, on est à vélo à Salaganango Sport. Pour que je continue à payer. Mais j'ai d'autres enfants. Je lui ai dit, toi tu n'es pas une bonne femme. Mais voilà que la soeur Caritas qui n'est même pas sa mère lui a dit, yo bimili sur un vélo. Toi tu seras encore avec le vélo? Oui. Hier. Je me suis débrouillé. $700. Prenez. Et la soeur Titi est allée payer. Elle a discuté la facture. On avait exigé beaucoup. C'est pour ça que je lui ai donné ma fille. J'ai compris aussi qu'au sortir de l'hôpital, pourquoi elle était la seule personne qui voulait m'embrasser là-bas, c'est parce qu'elle m'avait vu mort. Je n'avais pas bien compris ça. Maintenant, je comprends très bien. Mais je le ferai un jour. Pour qu'elle se réjouisse. Toujours devant l'Assemblée. Et ils étaient venus aussi ici avec la viande, avec le vin de palme et le vin occidental. Quelle joie. Hier, c'était le tour de frère Lucas de Mboudi. Et le chef est allé. Accompagné. J'avais cité quelques-unes de ses soeurs accompagner la vôtre. Il avait appelé aussi sa maman. Il avait quelques cadeaux à leur remettre. La joie dans mon cœur. C'est ça. Mais quand j'étais dehors, tout le monde de la maison était descendu pour partir. Nous avons même changé de véhicule. Michel est allé louer un taxi-bus. On les a amenés. Pas tout le monde. Hein. Quelques 2-3 femmes à moi étaient restées et les garçons avec moi. Mais la maison avait changé aussi.
La maison est habituée à avoir beaucoup d'enfants. Ils sont allés. Maintenant, à leur retour, elles m'ont dit ce matin. Le frère Lucas nous avait amenés au bord du fleuve de là-bas. Elle nous a remis à notre retour, chacune des mamans, $20, $20, $20, Jésus. Mais les mamans en question aussi n'ont pas dit. On nous a remis $20, $20, $20. Nous t'avons aussi réservé ça. Peut-être qu'elles vont donner dans les dîmes et les offrandes. Mais ça, ce sont les dîmes et les offrandes. Mais je suis quand même le père de cet enfant. Pensez aussi à moi. Soyez reconnaissante. Mais je ne suis pas fâché contre mes épouses. J'ai dit ça pour que l'assemblée rie. Amen. 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 Donc je suis très content. Pour moi, cette affaire est terminée. Nous attendons seulement le mariage. Amen. Amen. J'étais déjà arrivé alors. Le mariage. Je faisais une femme, moi aussi, qui ne veut pas de toi. Ouvre la porte. Benganandeye. Chasse-la. Benganandeye. Chasse-la. C'est le mariage. Et le divorce. L'homme peut. C'est-à-dire il peut ajouter. Il peut aussi retrancher. La femme ne peut ni ajouter, ni retrancher. Alors, je faisais souffrir les croyants pour les forcer à insulter le nom de Yeshua. J'étais vraiment fou de colère contre eux. C'est ça. Et je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Un zèle amer. Service diabolique contre le Créateur. C'est ainsi qu'un jour, je suis allé à Damas. Les chefs des prêtres m'avaient envoyé là-bas avec le pouvoir d'arrêter les croyants. Le chef des prêtres, c'est lui qui envoie les persécuteurs. Si c'est vrai, dites Amen. Amen. Les chefs des prêtres m'avaient envoyé là-bas avec le pouvoir d'arrêter les croyants. J'étais sur la route. Roi Agrippa. Et vers midi, j'ai vu une lumière qui venait du ciel. Elle était plus forte que la lumière du soleil. La différence entre la véritable lumière qui en venant dans le monde, comme le mariage et le divorce, c'est plus fort que le soleil. Ça éclaire tout homme. Ils ont tous Amen. C'est la parole du Seigneur. Dites encore Amen. Tu ne crois pas ça dans ton cœur à cause de ton petit mari là. Et toi et lui, nous allons vous mettre dehors.
Vous partirez dehors avec votre argent. Yahweh veillera sur nous. Nous donnera de l'argent. Nous donnera des véhicules. Parce qu'il est le créateur de tout ça. Alléluia. Il est le même. Aujourd'hui et pour toujours. Son église aussi. A dit peut-être la même église. Aujourd'hui et pour toujours. C'est ça mon frère. Elle brillait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Nous sommes tous tombés par terre. C'est ça. Notre ceci arrive réellement à celui qui a persécuté hier. S'il ne tombe pas au sol, c'est un menteur. Il ment. Le Seigneur ne l'a pas visité. Si il a été frappé par cette lumière, il va s'humilier. Il tombera. De là, il pourra commencer peut-être à parler. Continue. C'est ça la méthode. Nous sommes tous tombés par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait dans la langue des Juifs: Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Il lorsqu'on nous fait souffrir à cause de la parole révélée, c'est Yeshua qu'on est en train de faire souffrir. Et par nos femmes et par nos faux frères. Dites amen. C'est la même chose. C'est le Seigneur qui souffre. Réponds-moi alors, toi, Shaul. Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi résistes-tu comme le bœuf sous les coups de son maître? C'est inutile. J'ai demandé: Seigneur, qui es-tu? Il ne le connaissait pas, mais il le servait. Tu ne peux pas commencer à servir quelqu'un que tu ne connais pas. Un prédicateur qui ne comprend pas le mariage et le divorce, qui n'aime pas la polygamie, il ne connaît pas le Seigneur. Non. Mais aujourd'hui, comme William Branham, il faut servir le mariage et le divorce. Il faut servir la divinité. Il faut servir la parole du Seigneur. C'est ça la nourriture. Quel est donc le serviteur? Même pour le mariage et le divorce. Même pour la polygamie. C'est son maître. C'est le maître. Yeshua. Qui doit établir. Et qui a établi quelqu'un de fidèle. De prudent. Pour avoir le courage et le zèle de prendre la nourriture. Il est heureux. Serviteur. Même si Evan Frank est tombé, moi je ne suis pas tombé. Même lorsqu'il tombait, personnellement, je lui ai fait voir: tu es en train de tomber. Mais moi, je ne te suivrai pas. Au sol, tu tomberas avec les fanatiques.
Pas avec le Congolais que je suis. Je te renvoie avec de l'argent. Va-t'en. Avec l'Europe. Va-t'en. Moi, je reste chez moi. Dans mon village. Tu abandonnes ta place. Moi, je prends ta place. Au nom du Seigneur. Aucun n'a le droit de m'enlever là. N'a le droit de m'enlever de là. Je reste là. Debout avec tous les frères et toutes les sœurs qui aiment le Seigneur. J'ai dit dans ce verset, il n'y a pas que frère Franck. Il y a d'abord le maître. Il y a d'abord le Seigneur qui change. Vous voyez? Et puis il y a la nourriture. Et puis il y a des personnes. Ce qui est l'église. Et puis il y a le temps convenable. Mais c'est un homme qui est tombé. Pas la nourriture. Pas le maître. Pas l'église. Pas le temps. L'église. La nourriture. Le temps. Nous restons avec le maître. Alléluia. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Moi je suis heureux. Vous êtes heureux. Au retour du Seigneur, s'il nous trouve dans cette position, après l'enlèvement, il va nous confier une grande porte. Alléluia. Vous dites, ne vous referez pas à cela. Mais c'est ça qui doit nous justifier. Ce n'est pas encore accompli. Le retour du Seigneur n'est pas encore accompli. Cet établissement, ce n'est pas encore fait. Parce que votre frère est tombé. L'écriture n'est pas tombée. Alléluia. Il a été dit. Judas a abandonné le ministère qui venait du Seigneur. Il a abandonné le ministère. Eh bien, l'écriture dit qu'un autre prenne la Alléluia. Il est 12h juste. 12, c'est bien. Avant de commencer à faire des déclarations en vrac. En vrac. Il faut aller d'abord au dépôt. Qu'on vous donne à manger. Chez celui qui a été établi au dépôt. Le prophète Branham a dit, lorsque cet homme-là va abandonner le magasin, il ne parle pas avec le magasin. Le magasin reste. Mais il doit être remplacé. Écoutez bien. Elohim enlève ses mains. Et dessus lui. Vrai ou faux? Est-ce qu'il est dit? Elohim enlève ses mains. De dessus eux tous. Non. Il
pas de francs. La moto est pas de francs. Et puis il ira. Paix à coquin. Écoutez bien. Il doit faire ça. C'est sa façon de faire. Il prendra celui qu'il choisit qui ne s'écartera pas de la révélation. Mais qui va se référer toujours à la révélation. Il l'a promis et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Yahweh l'a fait. Quand vous nous tentez, c'est une tentation. Oh non. Nous nous disons oui. L'écriture reste vraie. Non. Nous étions avec lui. Dans Matthieu 24. 45. Il tombe. Il n'est qu'une branche. Les branches jeunes sont restées attachées à en printemps, ces branches-là produisent les feuilles. C'est ce que nous sommes en train d'observer. Alléluia. Dans Esaïe, Yeshaya 49, verset 6. L'apôtre Paul a pris l'écriture qui concernait le Seigneur en tant que lumière du monde. Il l'a utilisé de nouveau sur lui. Et personne n'avait le droit de lui faire. De lui dire non, c'est le Seigneur. Mais lui aussi, il est une branche. Il accomplissait le ministère en tant que lumière du monde. Amen. C'est vrai. Laissez-moi terminer pour être fidèle à ce que j'ai dit. Il est quelle heure chez vous? 13h moins. Ici chez moi, c'est chose. 3 ou 5 minutes. Malaki 4. C'est là où était l'église, n'est-ce pas? Et voici, je vous enverrai Élie où le prophète. C'est même dit au singulier. N'est-ce pas? Avant le jour grand et redoutant. Il viendra. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur de paix à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Mais de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mais vrai ou faux? Bon. Maintenant, lorsque Yohanan Amatbil est venu, Yeshua, le Seigneur de l'église, a pris cette écriture. Si vous voulez le comprendre, lui, c'est lui qui devait venir. Et dans l'écriture, c'est au singulier. Qui avait le droit de dire, mais pourquoi? Est-ce qu'il y avait des branamistes là-bas? Fou! Pour dire non, laisse cette écriture. C'est pour notre frère Branham. Mais c'est lui qui a parlé là. C'est le maître de l'écriture. Il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui, Élie, qui devait venir.
Mais il a dit aussi. Mais aussi. Élie viendra. Tout est vrai. Oui. Mais quand frère Branham est venu, dans la puissance de la gloire, il a expliqué que le ministère d'Élie devait s'accomplir avant le jour grand et redoutable. Mais il prend la portion qu'il le conserve. B. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait assez de juifs comme il y a assez de charismatiques aujourd'hui pour lui dire non, monsieur Branham, c'est pour les juifs. Mais lui maintenant vous allez le mettre. Et au nom de la parole, il s'est accordé l'écriture. Il dit je laisse d'autres parties. Moi c'est ici. Moi c'est ici où il est dit il ramènera le cœur des enfants à leur père. Bon, je laisse l'autre partie. Mon ancêtre Yonan a accompli ça. On doit faire la répartition des écritures juste au lieu d'être seulement mécanicien. Même le plombier qui est venu ce jour-là, et il m'appelle papa, il appelle aussi frère papa. Il dit, pour bien faire, pour nos soins, remplacer. Attends. Les pièces, il faut seulement les remplacer. Il faut acheter d'autres pièces. J'ai dit ça, c'est un bon travailleur. Parce qu'il faut mettre toujours ce qui est neuf. Et à ce moment-là, le moteur restera toujours nouveau. Amen. Des exemples dans la Bible sont multiples. Pourquoi est-ce que frère Branham a pris Apocalypse 10, verset 7? Il s'est justifié. Dis-moi, ce n'est pas à cause du mystère. Moi, c'est à cause des mystères. Bon, mais l'écriture n'est pas réponse des mystères. Mais le Seigneur aussi ne l'a pas condamné. À cause de la ressemblance. Il avait le droit. Je termine par Malachie 4. Verset 5. Verset 3 d'abord. Lisons. Comme quelqu'un dit, lisons. Lisons. Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore accompli. Quand ça va s'accomplir, Moshe sera de nouveau sur la terre. Peut-être quelqu'un loin de l'esprit semblable à l'esprit qui était sur Moshe. Le frère Branham dit le Seigneur l'avait ressuscité pour ce ministère-là. Mon frère, c'est fini. Tu as lu complètement ce qu'il fallait lire et qu'il a été béni. Je crois que le frère Joseph a entendu. Il a entendu la voix sonore du frère qui l'a aidé. Dites tous amen. Nous n'aimons pas les choses charismatiques. Soyez comme Adam. Et vous soyez comme Ève. Comment toi tu as découvert que tu étais sans habit? Adam a dit le cours du soir, c'est la femme qui a ouvert une école à Kalina qui m'a donné. Il m'a dit que comme tu es là, tu es nu.
Vous pensez que l'homme n'avait pas compris? Il s'appelle l'église des saints. Vous ne voyez pas que le cours du soir en question tournait autour de la nudité. Vous êtes des prédicateurs pour prêcher quoi? Est-ce que le Seigneur a dit à Adam, explique-moi bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il avait tout compris. Il a dit, passons maintenant chez elle. Ah, mais ça, c'est plutôt que de pas moi aussi. Yo. Toi. Ni. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait chez mon enfant? Parce qu'on parle dans le monde, c'est la violation. Violation seulement chez la femme. Mais dans le cadre de la Genèse là-bas, les premiers êtres, qui a violé qui? C'est la femme. Qui a violé Adam? Amen. J'ajoute pour ma part, pour cette femme-là, qui a dit que la femme a la même morphologie. En disant morphologie, elle pense avoir sorti un terme vraiment académique là, au sommet. Morpho. C'est seulement la forme. Et c'est la même morphologie, avec une voix comme une personne qui a tellement pleuré au deuil. Est-ce que la voix de la femme peut être comme ça? Pierre a dit, l'apôtre Pierre, elle doit avoir un esprit doux et caché. Pas venir à la télévision avec des rouges ici. Frère Branham dit, les anciennes femmes, quand elles étaient en train de traverser leur période menstruelle, elles le faisaient savoir en mettant du rouge aux lèvres. Dès qu'on regardait, on comprenait. Aujourd'hui, elles ne mettent même pas ça, elles ne savent même pas. Elles sont, c'est pour ça qu'elles parlent de morphologie. Est-ce que c'est vrai? La morphologie de l'homme est tout à fait différente. Est-ce que l'homme, même s'il a fait les exercices comme vous voulez, ça sort ici le biceps? Jamais vous le verrez avec de ma main. Mais vous dites que c'est la même morphologie. Mais ce qu'il y a ici, là, les deux, là, c'est quoi? Donc ce n'est pas la même morphologie. Il faut que ceci soit ajouté à ce que les autres frères avaient dit pour partir. Même si elle va serrer les pantalons. Elle ne marchera jamais comme un homme. Vous allez voir ça. Vous pouvez dire, c'est du cinéma ou bien c'est un être humain qui marche. Ce n'est pas la même morphologie. L'homme n'est pas éparpillé. Il marche comme un soldat. La femme, même en pantalon, elle marchera comme une femme. On ne peut pas aller plus loin. Elle a menti en disant que c'est la même morphologie, la même forme. Mais l'intérieur,
L'homme n'a pas de trompe. Mobile zakana ba trompe te. L'homme à l'intérieur n'a pas de président américain. Mobile na kati azana mokonzi mboka Amerika te. N'a pas de matrice. Azana matrice te. Même si en mangeant beaucoup la chikwang au Bas-Congo. Ata qui na koliaka mingi kwanga kuna mingi na Bas-Congo. Beaucoup de foufou. Ata ba mon foufou ebele. Au Kasaï. Kasaï. Il ne peut pas attraper une grossesse. Akoy ko zoazemi te. Même si le ventre là est ballonné. Ata soki libumwane bimbi. Il a seulement mal mangé ici. Ale bobele kaka mabende awa na monoko. Il mange sans contrôle. Mais moi si. C'est la femme. Soki kaka omoni o libumu. Ezali evimi azali na zéro. Moi na mususu bien bana bazana kati. Un enfant ou d'autres enfants sont à l'intérieur. Et l'endroit où vivent ces enfants à l'intérieur, c'est préparé depuis la création. Ils sont là, ils ne meurent pas. Ils respirent bien. Attention, ils ont même un restaurant. Là à l'intérieur. Ils mangent, ils dorment. Ils mangent, ils dorment. C'est ça la morphologie. Il y a une morphologie. Vous sortirez ici pour tromper les gens. Pourquoi pas? Pour l'unité. Magistrature suprême. Vous prêchez. Vous êtes une femme, vous prêchez. Vous prêchez qui? Mais le Seigneur a dit ici, aucune femme à la magistrature suprême. Deutéronome 17. Deutéronome 17. Prenez l'homme que moi je choisirai. Pas seulement l'homme, mais que lui Yahweh choisira. Il sera votre Congolais. Vous ne dites rien. Répondez. Comment ça? Vous êtes des produits. Vous êtes des produits de mixture. Papa angolais, maman zambienne. Angolais, maman zambienne. Mais au Botaminde dans le Congo. Parce que tu es né au Congo. On est congolais. À ce temps-là que tu deviens congolais. On a la nationalité, il y a Tata Nayo. Tu as la nationalité de ton père. C'est pour ça que Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que il venait non de la mère mais du Père. Son sang, c'était le sang du Père. Et pour cela, il avait dit, vous êtes d'en bas. Hein? Moi je suis d'en haut. Alors, est-ce que ce n'est pas quelqu'un de l'enfer? Comment il va tromper qu'il est du ciel? Yeshua avait dit, tous vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Alors mes frères, mais je vous enverrai le prophète avant que le jour de Yahweh arrive. C'est urgent et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Mais vous pensez que quand Élie des Juifs va venir, ne va-t-il pas se référer à cette écriture? Il verra que même son nom y figure. Il va se référer à ça. Moshe au-dessus, lui en bas. Parce que il fera ce qu'il a déjà fait. De ces deux ici, de ces deux portions, il pourra prendre une portion. Soit ramener le cœur des enfants à leur père. Soit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Non, mais je vous présente ça aujourd'hui qu'il aura la liberté de s'y référer. Parce que il aura le ministère qui consistera à ramener le cœur des croyants
à la fois. Pourquoi ne doit-il pas ramener aussi le cœur des enfants d'Israël qui l'ont retrouvé à leur père, Abraham, Isaac, Jacob? Ce sont les pères. Non, c'est pour vous dire que il faut savoir répartir les Écritures. Que vous pouvez vous y référer par révélation. Que Yahweh vous bénisse. Élevons nos mains ensemble. Et louons le nom du Seigneur. Aimez-vous sa parole? Amen. Si c'est oui, levez la main. Si vous croyez que vous voulez être baptisé pour être introduit dans les Écritures, vous resterez assis. Lorsque vous viendrez devant pour donner votre offrande, votre dîme, mon frère Pierre, tu es Pierre, Paul, enlevez Paul. Voulez-vous approcher le panier ici, pas devant le frère Kalala. Toutes les sœurs vont piétiner les pieds de Kalala. Kalala ou Kalala. Eh bien, là aussi, on cache toujours. Mettez, oui, approchez-vous à un endroit clair. Il ne faut pas des endroits cachés. Voilà, c'est comme ça. Vous allez cacher derrière le poteau. Vous voulez que les gens donnent ou bien vous ne voulez pas. Donc vous voulez montrer que tout en étant diacre, vous ne pensez pas à l'âge. Mais dès que vous touchez ça, allez, ok. Ok, paye bella. On a déjà méthode à Kalawan. Vous n'avez pas. Demandez. Demandez seulement. Nous pouvons faire quelque chose ensemble. De bon cœur, on vous remet. Toujours détournement. Vous pensez que c'est vraiment un frère. Allez, il y a un frère qui travaille au ministère de l'économie. Prenez notre frère, allez travailler avec lui. Un voleur. Frère. Vous tous des frères. Jusqu'ici, frère Moshe. Paul Kalala. Les prédicateurs. Ne soyez pas des voleurs. Amen. Le message du temps de la fin dit: tu ne voleras pas. Demandez.
Et vous recevrez. Amen. Amen. Vous avez une politique là, on ne sait pas. C'est la politique de MLC bien de l'IDPS. Vous vous demandez autrement. Dans le défi. Vous venez avec un faux défi. Là-dedans, c'est là où vous avez mis aussi votre salaire. Comme j'avais dit aux frères ce jour-là, moi je suis votre pasteur. Vous me volez pourquoi? Frère Médard Kangomba, êtes-vous là, frère? Il est là. Il est là. Le frère Esso doit avoir parlé avec toi, frère. Il t'avait dit quoi? Oui, il m'avait dit que à Loufou, ils ont un terrain. En fait, l'Assemblée maintenant a un terrain. Je devrais descendre pour de statuer, prélever en fait les terrains, connaître les dimensions. Tout ça. Oui. Mais c'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi pas donc? C'est ça la phrase. Pourquoi pas? Why not? Bon, juste après, j'avais la grippe. Et puis, laisser passer aussi ces temps de festivités. Heureusement que la grippe ne t'a pas emporté. Maintenant, je me porte bien. Mais je veux te relever ce que tu n'as pas dit. Que je le dise? Oui. Toi-même dis ça. Non, non, j'ai tout dit, frère. Non, est-ce que tu n'as pas oublié le fait qu'il t'ait demandé, lui, de venir me voir? Oui, oui. Il m'a demandé, comme c'est... Tu n'es pas venu me voir. Avant de partir, je devrais venir quand même. Non, non. Je savais que tu n'allais pas venir. Parce qu'en fait, toi, notre frère Médard, tu nous as abandonnés. Mon frère. Hier, la sœur Caritas se disait, frère Pierre, frère Médard s'est retiré. Je pense s'est retiré. Il était beaucoup embêté par le frère Botouka. Est-ce que c'est vrai? Qu'il a vendu même les bois, même les clous. C'est vrai? Oui, j'étais un peu découragé par de multiples accusations par le frère. C'est ça que moi j'ai retenu de toi, tu as dit la vérité. Oui, oui. Mais il faut venir pour terminer ça à Matthieu 18. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que tu n'aimes pas de reproches. Les frères t'ont accusé, mais tu as abandonné le frère Zek, tu as abandonné ton église. En fait, tu nous as abandonnés. Ce jour-là, j'entendais le frère Enoch Toumbagui. Il y a eu un moment où le frère Médard m'a abandonné. Le terme abandonné. Frère Médard, tu es un croyant. Il faut apprendre à pardonner et à pardonner complètement. Et à continuer le travail. Il faut accepter les reproches. Vous devez être capable de vous justifier, de vous défendre. Mais on doit continuer. Vous êtes prêts à vous amender, frère? Oui, frère. Le travail que vous faites est un travail mathématique. Vous devez accepter les reproches. Oui, frère. S'il y a une erreur, il y a une erreur. Moi, j'ai compris que c'est depuis que j'avais chassé le plombier là qui voulait m'endayer ici en tuant une grande partie de ma famille que tu étais fâché. Non, non, c'est pas à cause d'un plombier. Tu l'avais dit à l'IPA. Non, frère, on m'a dit que c'est moi qui ai amené le frère, le plombier. Non, on m'avait dit à moi que c'est toi qui l'as amené là-bas. Oui. Ce n'était pas toi. C'était vrai, c'est moi qui l'ai amené. Voilà. Donc tu étais d'accord avec ce qu'il avait fait ici. Comment est-ce que frère Médard peut être d'accord avec quelqu'un que moi j'ai chassé, qui voulait nous endayer ici? Une partie de mes enfants était tuée avec 2 ou 3 mamans. Toi, tu es d'accord avec ça? Non, frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci, frère. Sœur Caritas, vous avez vu comment on fait? C'est ça que je vous dis. Vous entendez des critiques, appelez les personnes. Appelez-moi.
Qu'on en parle. Quand je te parlais pour le frère Meda, avant je trompais. Je n'ai pas jeté, je n'ai pas retranché. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez-vous la main. En sortant, lavez-vous les mains. Que Yahweh soit avec vous tous puissamment.